Comme disent les Chinois, si vous me donnez un poisson, je mangerai un 7 jours. Mais si vous m'apprenez à pêcher, je n'aurai plus faim. Amen. Même pour les jeunes gens, il y a ces enfants qui l'envoient en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique du Sud. Il va là-bas, il commence une église. Il va là-bas, s'il entre dans une église, il devient parmi les responsables de l'église. Il y a d'autres qui l'envoient en Europe, c'est un garçon, il va rentrer avec des cheveux tressés comme une femme. Je risque un jour de vous inviter en Europe pour dire, venez à mon mariage, j'ai trouvé un partenaire, tu arrives là-bas, le jour du matin, tu constates c'est un garçon, c'est avec un autre garçon. On m'a dit, maman, qui est parti de Lumbashi en Afrique du Sud, là où devait se marier son fils. Il arrive, il constate que son fils s'est marié à un autre garçon. Mais si vous avez dit, l'année passée, quand il y avait beaucoup de gens n'avaient pas jeûné, ils faisaient semblant, ils venaient à l'église, ils mangeaient. Mais quand même, il y a eu quelques personnes qui ont respecté la consigne et on nous avait acheté une parcelle. Elle est là. Vous l'avez dit, vous avez visité. J'ai vu cet homme, on ne l'avait pas sollicité. C'est lui-même. Il m'appelle un soir et il me dit, pasteur, là que vous priez, est-ce que c'est votre parcelle? Non, non, c'est le pas. Alors, demandez un peu. Je l'ai vu sur le camp. Et Dieu bénisse. Amen. La Bible dit, une seule personne chasse 1000, mais 2 personnes chassent 10 000. Une seule personne chasse 1000. Mais quand vous êtes gâté, vous chassez 10 000. Voyez la proportion là. La différence des 9. Alors si nous pouvons voir dans cette église 10 personnes, mais plus que 10, qui vont arriver jusqu'à la fin de notre prière. Oh, bien aimé dans le Seigneur, notre église va changer de visage. Et Dieu bénisse. Amen. Vous n'avez pas envié une église quelconque. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Amen. Amen. Nous avons Jésus. Au moins que vous-même, vous ne comprenez pas. Vous mettez toujours à marge de ce que l'on fait. Ça, c'est votre problème. Gloire au Seigneur. Amen. Applaudissons notre Dieu. Amen. Alors, nous voulons commencer. La fois passée, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé par nous montrer que notre Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu là qui t'a a ordonné que tu sois puissant. Gloire à Jésus. Amen. Ton Dieu ordonne. Dieu qui t'a appelé voudrait que tu sois un homme puissant, une femme puissante. J'ai toujours parlé de mon père spirituel, papa, professeur à l'université de Kisangani. Quand il siégeait dans la réunion des professeurs avec les recteurs avaient commencé à dire de lui-même, cet homme est un homme puissant. Comment il l'a remarqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à témoigner. Vous savez bien aimé dans les Seigneurs, il y a des gens aujourd'hui qui jouent avec vous à cause de ton niveau spirituel, puisque tu te laisses pas même faire. Que Dieu bénisse. Il y a des garçons qui te manipulent, qui jouent avec toi, qui te considèrent comme des archives à consommer. Parfois qui te manipulent dans la magie, dans l'occultisme, parce que tu ne pèses pas. Gloire au Seigneur. Il y a des femmes qui jouent avec toi. Parfois qui couchent avec toi-même dans les sommeils. Toi qui penses que tu fais les sommeils, mais ils parviennent à t'avoir, Oui, si tu
deviens fort, quand tu as la puissance de Dieu, les maris de nous, les femmes de nous, tout ça, ne peut pas jouer avec toi. Que Dieu bénisse. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais Dieu qui t'a appelé là, le Dieu qui t'a appelé. Vous savez, il y a même des filles qui ont été mariées par des fétiches. Une fois, ça tout d'abord, on va voir. Dieu vous pouvez le voir. Des hommes comme des femmes. Puisqu'ils étaient faciles, puisqu'ils étaient légers, puisqu'ils n'avaient pas la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais ton Dieu bien-aimé ordonne que tu sois puissant. Ordonne que tu sois puissant. C'était notre enseignement d'avant-hier. Amen. Et nous disions qu'être un chrétien puissant, c'est un chrétien puissant et celui qui exerce son ministère sous la puissance de l'Esprit. Quel qu'il soit la nature de son ministère, chacun de nous dans cette église, Dieu lui a donné un ministère. Si toi tu n'en as pas, c'est ton problème. Mais sache que depuis les jours que tu es avec nous dans cette église locale, tu as un ministère que toi-même tu ne peux pas exercer. Gloire à Jésus. Et le deuxième jour, nous avons parlé pourquoi devenir un chrétien puissant. Nous disions, Dieu voudrait que nous puissions être des chrétiens puissants pour que nous puissions nous aider nous-mêmes et aider les autres. La Bible dit, c'est dans Actes chapitre 10, verset 38, que partout là que Jésus passait, il faisait du bien. Gloire au Seigneur. Amen. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Il changeait les situations. Dieu voudrait que tu aies la puissance pour que tu puisses être quelqu'un qui fait ce que Jésus fait. Et Jésus dira dans Jean chapitre 14, verset 12, que je vais au Père, ce que je fais ici, vous le ferez aussi. Qu'est-ce que Jésus fait ici? Quand vous lisez Luc chapitre 4, verset 18, Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Au moins, il commence à citer les choses qu'il doit faire. Je voudrais vous rappeler ce texte-là. Nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aujourd'hui, ce n'est pas Christ qui le fait, c'est nous. C'est le mandat que Christ nous a fait. C'est pour nous tous ici. Quel qu'il soit jeune, que tu sois âgé, que tu sois femme, que tu sois homme, tu as la mission de faire ce que Jésus faisait. Jésus annonçait, il a dit, l'Esprit c'est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ce que Jésus faisait là, c'est la mission qu'il nous a donnée. C'est la mission que Dieu t'a donnée. Je te rappelle, souvent tu es toujours derrière les gens. Tu cherches comme les ballons, parfois des féticheurs, des charlatans. Mais Jésus voudrait t'a confier cette mission. Il voudrait te voir changer ta situation. Changer la situation de ta famille. Pourquoi pas changer la situation de ton quartier? Même la situation du pays. Que Dieu bénisse. Amen. Mais tu le feras comment? Il faut que tu aies la puissance de Dieu. Ce n'est pas avec ta puissance. Puisque la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair
et descend contre les dominations, contre les esprits méchants, contre les princes de ce monde. Ce sont les catégories des démons qui sont en train de faire souffrir les gens. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Voilà la mission de Christ. Et tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas la puissance de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons commencer un autre thème. Alors je voudrais que nous rentrons sur les textes de Actes 8. Non, Actes 10, 38. Je voudrais que ces textes ici restent dans votre tête. Actes, chapitre 10, verset 38. Nous pouvons nous lever. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et dépose Jésus de Nazareth qui allait des lieux en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je reprends. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Saint-Esprit, parlez-nous ce soir au nom de Jésus. Amen. 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 Ce que Jésus faisait là, c'est ce que toi aussi tu appelé après. Dis-toi qui Amen. Je connais une famille où leur tante a des douilles de vie. Il y a même dans cette famille une fille qui n'a jamais été mariée. Et elle était décédée comme ça. Vous y trouvez des jeunes filles, des femmes qui ne connaîtront jamais le mariage. Et on dit ils ont une tante forte. Celui qui est fort, c'est Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Et beaucoup de familles sont comme ça. Il y a quelqu'un là, le fort ou la forte. Mais Jésus, la Bible dit, ouais, le Saint-Esprit et des forces, Jésus de Nazareth, y allait des liens à liens, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Toi aussi, quand Dieu sera avec toi, quand tu auras la puissance de Dieu, tu vas changer beaucoup de situations. Gloire au Seigneur. Amen. 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 C'est pour cela que tu dois chercher la puissance de Dieu. Être puissant, être rempli du Saint-Esprit. Même aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, si c'est ça le rôle que tu dois jouer, si c'est ça le rôle que je dois jouer, comment développer un ministère de puissance? C'est ça notre thème. Comment développer un ministère de puissance? Comment tu peux le développer? Il y a même des gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, qui parlent en langue, mais qui ne savent pas par où commencer pour développer un ministère de puissance. Tout ce qu'ils savent, c'est parler en langue. Alors, notre petit enseignement de ce soir, on va entrer dans la prière. Maintenant que tu es rempli du Saint-Esprit, maintenant que tu parles en langue, il y a des gens qui parlent en langue et qui prient, après ils commencent à pleurer. Je te dis, bien aimé, tu peux développer un ministère de puissance. Tu peux être un héros, une héroïne. Il y a une connaissance, il y a beaucoup de morts dans sa vie. Dernièrement, il a perdu sa fille qui était médecin. Une
jeune fille de 9 ans, maîtresse, décédée, elle est morte. Quand je suis arrivé chez lui, quand il m'a vu, c'était la débandade. Il a commencé à me dire, ah, je vais me quitter la maison ici. Il avait d'abord perdu sa femme. Il m'a dit, où est-ce que je ne suis pas allé? Il avait commencé par prier à la 30e. Il est allé ailleurs. Il a commencé à fréquenter des prêtres. Il allait même à Bissouch, chez les moines. Il a commencé à me dire, ma fille a commencé à dire, partout là-bas, papa, où tu m'as envoyé là. Ce sont des aventuriers. Amen. Amen. Mais je voudrais te dire ce soir que tu es capable d'avoir la puissance de Dieu. Même si tu n'as jamais été à la montagne de Kawa. Ce n'est pas la montagne de Kawa qui donne la puissance. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Si tu me suis très bien, on ne va plus jouer avec toi. On ne va plus te manipuler. Puisqu'aujourd'hui, on te manipule. Et même tout ce que tu fais là parfois, ça ne vient pas de toi. Il y a des fois que tu regrettes, mais tu rentres dans la même situation. Mais comment développer? Tu étais baptisé dans le Saint-Esprit, mais tu étais arrêté là-bas au niveau du parler en langue. Même les démons ne voient parler en langue, mais ils savent que tu n'arrives pas. Amen. Amen. Il risque même encore de se dire, nous l'attendons après ce marathon. Nous allons encore jouer avec elle. Nous allons encore jouer avec elle. Gloire à Jésus. Amen. Applaudissons notre Dieu. Amen. Comment développer un ministère de puissance? Un ministère de puissance, c'est un ministère accompagné par des miracles. Amen. 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 C'est un ministère qui délivre les gens. Quand quelqu'un s'attache à toi, sa situation change. Tu l'aides. Gloire à Jésus. Tu trouves une solution au problème. Il y a 5 éléments. Amen. Pour développer un ministère de puissance. 5 éléments. Retenez bien, mesdames et messieurs. 5 éléments. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, dans l'université. Vous allez trouver des gens qui sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie, parfois qui manipulent les autres. Mais toi, on ne va pas te manipuler. Amen. Amen. On ne va pas te manipuler. 5 éléments pour développer un ministère de puissance. Je vais les citer d'une manière sommaire et après je vais commencer à expliquer chaque élément. Le premier élément, c'est l'onction. L'onction. Il faut avoir de l'onction. Le deuxième élément, c'est la foi. Le troisième élément, c'est l'audace. Le quatrième élément, c'est la direction divine. Et le cinquième élément, c'est l'humilité. 5 éléments très importants pour développer un ministère de puissance. Amen. Amen. Le premier élément, nous avons dit, c'est l'onction. Le deuxième élément, abondit. Ne vous contentez pas seulement d'être chrétien comme ça. D'ailleurs, quand on devient chrétien sans la puissance, tu deviens encore les cibles du diable. Le diable cherchera à t'humilier de beaucoup de manières pour décourager ceux qui voudraient aussi se convertir. Et il le fait puisque tu n'as pas de puissance. Le premier élément, disais-je, c'est l'onction. Le deuxième élément, c'est la foi. Le troisième élément,
c'est l'audace. Le quatrième élément, c'est la direction divine. Et le cinquième élément, c'est l'humilité. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que l'onction? J'entends les gens parler de l'onction. L'onction, l'onction. L'onction fait la différence. L'onction. Amen. Amen. Quand on parle de l'onction, on se réfère à la présence manifeste du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme le vent. Comment pouvons-nous savoir qu'il y a le vent? On ne voit pas le vent. Mais quand on voit les feuilles en train de bouger, bien aimé dans les Seigneurs. Amen. C'est alors qu'on voit le vent. Il souffle. On ne voit pas le vent. D'ailleurs, le Saint-Esprit lui-même parfois les comparer au vent. C'est-à-dire quoi? Il y a des manifestations du Saint-Esprit. Il peut se manifester à travers des actes que le Saint-Esprit pose. Amen. Amen. On prie pour un malade, le malade est guéri. Ah, l'onction. Gloire au Seigneur. Amen. Tu parles avec quelqu'un, seulement parler ici. Tu ne peux pas prendre ce problème. Mais puisque tu as l'onction du Saint-Esprit, quand tu parles, un jour, le frère, le diacre, l'ont baptisé John, et quand les gars politiques parlaient avec une femme, elle a commencé à lui dire, c'est comme si tu vois ce qui se passe dans mon cœur. C'est l'onction. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Dans la Bible, il y a des exemples. Plusieurs exemples d'une telle onction peuvent être cités. L'onction de l'Esprit est venue sur Pierre et Jean lorsque lui et Jean ont fait face au Sanhédrin juif. C'est-à-dire quoi? Jean et Pierre ont fait face au Sanhédrin juif. Quand ils avaient fait marcher le paralytique à la belle porte, le paralytique pensait qu'ils vont lui donner quelque chose et lui dire, lève-toi au nom de Jésus et marche. Amen. Et la personne a marché. C'est ça, c'est l'onction. Là, le Saint-Esprit se manifeste. Maintenant, pour avoir fait ça, ils étaient accusés d'avoir guéri un paralytique et d'avoir prêché l'évangile dans la cour du temple. Les Sanhédrin, c'était un tribunal juif. On les a appelés là-bas, on les a convoqués pour les juger. La Bible dit, quand vous lisez Actes chapitre 4, 8, quand Pierre a commencé à parler, écoute ce que dit la Bible. Acte 4, verset 8, la Bible dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui si un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Amen. On dit, quand il parlait là, il ne parlait pas comme n'importe qui. Il parlait avec autorité. Sa façon de parler, on sentait que dans ses livres, il y avait une puissance derrière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Cet événement était un accomplissement direct de la prophétie de Jésus. Jésus disait dans Luc chapitre 12 que quand on va vous arrêter, que quand on va vous juger, ne vous demandez pas de ce que vous allez dire, le Saint-Esprit lui-même viendra. Gloire à Jésus. Amen. Ça, nous sommes dans Luc 12, chapitre verset 11. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'elle-même ce qu'il faudra dire. Il est dans les Sanhédrin, c'est un tribunal juif pour les juger, pour avoir fait du bien
pour pouvoir faire marcher les paralytiques. Pour là, vous pouvez emmener la mauvaise. Mais quand il a commencé à parler, bien aimé, quand tu es dans la puissance de Dieu, même tes paroles vont commencer à peser. Tu ne vas plus parler comme tu parles là. Il y a des gens, quand vous l'entendez parler, ne peut pas vous édifier. Ne peut pas vous édifier. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'onction, même dans les paroles. Amen. Pierre et Jean ont fait un rapport après avoir été jugés. Ils étaient rentrés, rencontrer l'élève, donc le frère en Christ. La Bible dit, quand ils ont commencé à faire les rapports, leurs confrères ou leurs frères en Christ étaient tellement touchés et ils avaient commencé à prier. Écoute ce que dit la Bible. Nous sommes, Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés tremblants, ils firent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Alors que ça, vous écoutez bien, bien dans le Seigneur. Ils prient et les lieux où ils étaient tremblants. On m'avait dit en Indonésie une fois là, les gens dans l'église remplis du Saint-Esprit, quand ils avaient commencé à prier, le feu, une flamme est sortie à la toiture et toute la ville a commencé